En manchette aujourd'hui, un surplus de 7,78 millions après ristourne chez Desjardins Caisse d'Autrey. Et la Caisse d'Autrey, Desjardins d'Autrey, a annoncé la fermeture de 2 points de service, soit à Lanoraie et à Saint-Thomas en juin prochain. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 18 avril 2024. Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur. La Caisse Desjardins d'Autrey, hier, a tenu son AGA annuel et a annoncé la fermeture début juin de 2 centres de services, donc 2 comptoirs, soit un à Lanoraie et à Lanoraie et à Saint-Thomas. Et ils ont confirmé qu'ils vont garder des services de guichet, mais il n'y aura plus de services comptoirs. Dans un premier temps, écoutons le rapport de la présidente du conseil d'administration, Mme Patricia Rinfret, qui résume l'année 2023. Je poursuis maintenant en vous présentant avec fierté quelques réalisations de la dernière année et les orientations que votre caisse s'est fixées. Définissons ensemble l'autonomie financière. C'est la capacité d'une personne à gérer son quotidien de manière durable et à réaliser ses ambitions. Desjardins contribue à ce que chacun de vous prenne en charge ses finances en adoptant des habitudes financières durables qui correspondent à vos défis et vos choix. Avec le contexte incertain dans lequel nous sommes plongés depuis environ 2 ans, nous avons été plus actifs et plus créatifs que jamais pour vous soutenir dans votre autonomie financière. Que ce soit par l'intermédiaire de nos produits financiers, de nos services conseils, de nos outils notamment en ligne et de nos contenus éducatifs, nous avons été présents pour que vous puissiez maintenir votre capacité à gérer votre quotidien de manière durable et à réaliser vos ambitions. Un exemple bien concret de notre accompagnement bienveillant, ce sont les démarches que nous avons faites depuis 2 ans auprès de nos membres les plus à risque. Ce pas ceux qui détenaient des prêts à taux variables ou subissant une forte hausse de leur paiement hypothécaire à la suite du renouvellement de leurs prêts. Conscient que chaque hausse de taux augmente le potentiel de membres en situation de vulnérabilité, l'organisation a établi une stratégie d'accompagnement proactive. Une série d'actions préventives ont été mises de l'avant, incluant des communications personnalisées ainsi qu'un contact par leurs conseillers. À l'échelle du mouvement, ce sont plus de 65 000 membres particuliers avec une hypothèque dont les paiements ne couvraient plus les intérêts qui ont été contactés par téléphone au cours des 24 derniers mois. Ici, à la Caisse, nous avons rejoint plus de 90 % de nos membres détenteurs d'hypothèques à taux variable pour leur proposer des solutions personnalisées à leur situation. C'est ainsi que notre nouvelle mission a pris tout son sens. Comme vous savez, la jeunesse est une priorité chez Desjardins. Nous sommes persuadés que de permettre à nos jeunes de prendre leur place et de se réaliser pleinement apportera des retombées positives et significatives à long terme pour l'ensemble de notre société. Cet engagement envers la jeunesse prend vie dans notre milieu grâce à plusieurs initiatives. Les bourses d'études, les prix de la Fondation, la Fabrique à projets, la Caisse scolaire, le programme Mes finances, mes choix, la ristourne jeunesse et j'en passe. J'ai hâte de vous présenter un peu plus tard les retombées concrètes sur notre territoire et la belle jeunesse qui a été soutenue. Pour votre Caisse en 2023, ce sont 58 récipiendaires du programme de bourse d'études de la Caisse et de la Fondation qui se sont partagés la somme de 53 000 $. Nous sommes plus que jamais convaincus qu'un coup de pouce financier peut jouer un rôle décisif dans la poursuite de leurs études. Il ne faut pas oublier notre programme Desjardins Jeunes au travail qui a permis à 23 jeunes âgés de 15 à 17 ans d'occuper un premier emploi dans une entreprise de Dautrey au cours de l'été 2023. Espérons que cette expérience unique sera des plus bénéfiques pour l'avenir de ces jeunes. Nous continuons également l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos activités et notre modèle d'affaires. Desjardins a poursuivi sa mobilisation afin d'accélérer la transition vers une économie plus sobre en carbone en mettant en œuvre des actions bien concrètes. Pour ce qui est de votre caisse, nous sommes très fiers de vous annoncer qu'en 2023, nous avons mis en place tout un nouveau plan de développement durable et de finances responsables, arrimé avec les normes et les politiques du mouvement. Par ce plan, nous visons à ce que l'engagement de la Caisse en matière de développement durable et de finances responsables se traduise par des actions cohérentes avec les besoins des membres et de la communauté.
c'est-à-dire dans la manière dont nous gérons nos opérations au quotidien, en notre gamme de produits et services offerts à nos membres et aussi par notre approche, nos choix, nos conditions de soutien à travers les différents leviers d'engagement et de proximité tels que le Fonds d'aide au développement du milieu, les dons ainsi que les commandites. Vous en avez sûrement entendu parler au cours des derniers mois. Nous remarquons qu'à travers tout le mouvement des jardins, des changements importants dans la façon dont vous interagissez avec nous. La très grande majorité de nos membres souhaitent de plus en plus interagir avec nous avec l'aide des solutions numériques. Conséquemment, au 31 décembre 2023, l'utilisation des comptoirs caissiers ne représentait plus que 1 % de votre volume transactionnel. L'utilisation des guichets, quant à elle, ne représentait plus que 3 % de ce volume. Vos administrateurs doivent donc trouver un équilibre entre l'évolution de notre réseau de centres de services, de guichets automatiques et les investissements requis dans le numérique pour continuer de répondre à vos besoins et vos attentes qui sont en constante évolution. Pour y parvenir, cela implique donc de faire des choix rigoureux et responsables, surtout dans un groupe financier coopératif qui vise de toujours travailler dans l'intérêt de ses membres et clients. Considérant l'importante baisse d'utilisation des comptoirs caissiers et des centres de services de Lanoret et de Saint-Thomas dans les dernières années, et considérant l'évolution de vos habitudes transactionnelles, vos administrateurs ont décidé de procéder à la transformation de ces centres en centres libre-service. Les guichets automatiques demeureront en place pour vous permettre de réaliser vos transactions de façon autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soyez assurés que nos membres impactés seront accompagnés de façon personnalisée à travers quelques changements que ce soit, afin de trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Avant de passer au point suivant, je tiens à remercier nos administrateurs ainsi que nos 77 gestionnaires et employés. Sous la direction bienveillante et mobilisante de notre directeur général, M. Éric Fortier, vous vous engagez à travailler jour après jour avec passion et permettez à notre coopérative de conserver l'origine même de son fondement, qui est de toujours travailler dans l'intérêt de nos membres et le client et de répondre plus efficacement à leurs besoins. Donc, merci beaucoup, Madame... excusez-moi, Madame la directrice générale, pas directrice générale, la présidente du conseil d'administration. Maintenant, justement, on a parlé de M. Éric Fortier, le DG, qui nous présente les résultats financiers. Alors, bonsoir à vous tous. Je suis très heureux de vous présenter la performance de notre caisse pour la dernière année et encore une fois cette année. Les bons résultats témoignent de votre confiance envers notre coopérative de services financiers et vous m'envoyez vraiment très fier. Sans plus tarder, je vous invite à visionner la capsule vidéo du rapport financier au 31 décembre 2023. Faisant partie du mouvement Desjardins, la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord, votre Caisse Desjardins de Dautrey est fière de vous présenter le rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Ce sont 32 158 membres qui ont été accompagnés tout au long de la dernière année. Votre confiance contribue à maintenir votre caisse en bonne position dans le marché, comme en témoigne son volume d'affaires sous gestion de 2,66 milliards de dollars, en hausse de 4,7 %, montant composé des produits bilan et hors bilan provenant des autres composantes de Desjardins. Plus précisément, il y a l'épargne et les placements, qui sont issus des dépôts des membres, puis le financement, qui résulte des prêts aux membres. Ces bons résultats attestent de l'expertise de tous les employés de la Caisse ainsi que des spécialistes du grand mouvement. Voyons plus précisément le bilan de votre Caisse pour la dernière année. Débutons avec le total de l'actif qui s'élève à 1,28 milliard de dollars, ce qui représente une hausse de 4,3 %. Cet actif est composé de la trésorerie et des dépôts auprès d'institutions financières, du placement dans le fonds de liquidité sous gestion et les dépôts à terme, des prêts aux membres, ce qui inclut les prêts aux particuliers et aux entreprises, ensuite des placements dans la fédération, ainsi que des autres actifs, ce qui comprend des instruments financiers dérivés et des immobilisations corporelles. Et pour terminer, un montant est attribué aux provisions pour perte de crédit. Quant au passif de la Caisse, il affiche une croissance de 4,2 %
pour s'établir un total de 1,13 milliard de dollars. Si nous analysons ce montant, il y a les dépôts, qui sont constitués de l'épargne et des placements des membres particuliers, entreprises et gouvernements. Ensuite, les emprunts de votre caisse à la Fédération. Puis les autres passifs, qui incluent les instruments financiers dérivés, des obligations locatives, des passifs nets au titre des régimes de prestations définis et autres. Passons maintenant à l'avoir total de votre coopérative, qui a connu une hausse de 4,7 %, passant à 150,5 millions de dollars. Examinons sa composition. Il y a d'abord le capital social, ensuite les excédents à répartir, et enfin les réserves. Toujours en date du 31 décembre 2023, voici le détail de la provenance des excédents réalisés. Tout d'abord, votre caisse fait état d'une augmentation du revenu net d'intérêt affichant 23,68 millions de dollars. Ensuite, les autres revenus sont en hausse pour atteindre un montant de 8,1 millions. Ce qui nous amène aux revenus d'opération qui ont augmenté avec un montant de 31,78 millions. Poursuivons avec la dotation à la provision pour perte de crédit qui s'affiche à 704 000. Et pour terminer, nous notons une augmentation des frais autres que d'intérêt qui totalise 10,31 millions. C'est donc une gestion rigoureuse de ces 5 éléments qui a permis de réaliser une croissance de 6 % des excédents d'opération pour un total de 20,77 millions de dollars. Ces excédents d'opération représentent la performance financière de la Caisse basée sur les éléments qu'elle contrôle. Afin de se rendre aux excédents nets de la Caisse, nous devons ajouter les autres éléments venant supporter les activités de la Caisse. Tout d'abord, il faut additionner 3,61 millions de revenus liés à la juste valeur des instruments financiers dérivés. Il faut également soustraire 12,26 millions en cotisations aux composantes mouvements et frais afférents, ainsi que soustraire 0,43 millions de frais relatifs à l'aide au développement du milieu, ce qui nous donne un premier sous-total de 11,69 millions de dollars d'excédent avant impôts et ristournes aux membres. De ce montant, il faut soustraire les impôts sur les excédents qui représentent 2,32 millions, ce qui nous donne un deuxième sous-total de 9,38 millions d'excédents avant ristournes aux membres. Montant auquel nous devons également soustraire les ristournes aux membres qui s'élèvent à 2,17 millions, et ajouter le recouvrement d'impôts relatif aux ristournes aux membres qui, lui, atteint 0,58 millions. Ce qui nous donne enfin les excédents nets de l'exercice après ristournes aux membres, avec un grand total qui s'élève à 7,78 millions de dollars, en hausse de 50,9 % comparativement à 2022. Au-delà de ce portrait financier rassurant, les membres du conseil d'administration et les employés de la Caisse ont à cœur de vous offrir une expérience rehaussée, parce que Desjardins est à vos côtés. On parle aussi d'implications importantes de Desjardins dans leur communauté et écoutons le résumé présenté par Mme France Lacroix. Bonsoir, chers membres. En tant que conseillère en communication, je suis très heureuse de vous parler de l'implication de votre Caisse de loterie dans son milieu, une de nos grandes fiertés. On donne notre appui à des événements, à des projets qui rendent un service énorme à la communauté. Ce sont des projets éducatifs, humanitaires, culturels ou en santé et saine habitude de vie qui apportent un plus à la communauté. Au cours des 3 dernières années, et ce grâce à votre confiance, un montant considérable de 1 257 000 a été remis dans le milieu. Ce montant équivaut à 35 000 $ par mois pour les 36 derniers mois. En 2023, 119 organismes se sont répartis un montant de 525 277 $
afin de réaliser leur projet. Je vous invite maintenant à visionner une capsule vidéo qui vous présentera une partie des grands partenariats réalisés au cours de la dernière année. Bon et bonne AGA. Et maintenant, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 18 avril, la FADOC de l'Île-du-Bas désire souhaiter bon anniversaire à sa présidente, Mme Diane Bonnet, ainsi qu'à Marina Dufort. Du côté des filles d'Isabelle, c'est Mme Agathe Baillargeon qui fête son anniversaire aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, profitez-en et on vous souhaite aussi un bon anniversaire. On vous parle maintenant de Yves Perron qui dénonce un budget qui n'offre que des miettes aux producteurs agricoles et au secteur agroalimentaire. Rempli aussi de l'ingérence dans les champs de compétences du Québec, ce budget électoraliste vise beaucoup plus à marquer des points pour les libéraux de Justin Trudeau que de servir les intérêts des citoyens. M. Perron ajoute que le gouvernement libéral se vante d'avoir rehaussé la portion sans intérêt du programme de paiement anticipé de 250 000 $ pour l'année 2024, alors qu'en 2023, le plafond avait été haussé à 350 000 $, montant qui faisait partie de nos attentes budgétaires. Il faut savoir que ce programme permet aux producteurs d'accéder à des liquidités supplémentaires en sauvant des intérêts. Ça les aide à assumer les coûts engagés jusqu'à ce qu'ils vendent leurs produits. Le montant de base est de 100 000 $ qui doit être augmenté de manière permanente parce que présentement, chaque année, le gouvernement force les agriculteurs de les supplier d'augmenter ce plafond. Ça permet au ministère de faire de belles annonces, mais ce n'est pas une voie qui garantit la résilience de nos agriculteurs, de déclarer M. Yves Perron. Le budget 2024 est trouvé d'ingérence dans les champs de compétences du Québec qui entraîneront des conflits juridictionnels à répétition et ralentiront la prestation des services aux citoyens. Le Bloc québécois dénonce entre autres l'imposition au Québec et aux municipalités des priorités fédérales en matière de logement, imposition des conditions d'infrastructure sur la menace de priver les provinces de fonds, de financement d'une assurance médicaments fédérale et de soins dentaires fédéraux, l'imposition des conditions à Hydro-Québec pour l'obtention d'un crédit d'impôt, ainsi que l'annonce d'un projet de loi sur les normes pan-canadiennes de soins longue durée en est un autre exemple. Donc, ce sera un dossier à suivre cette année, encore le budget du gouvernement fédéral, budget présenté cette semaine par M. Justin Trudeau. Sûrement que dans les prochaines semaines, nous rencontrerons M. Perron qui va nous parler encore de ce fameux budget. D'ici, allons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À son domicile, le 15 février, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal et natif de Saint-Viateur.
L'ayant précédé Louise, Gisèle, Pierre et Laurent, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynn Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 19 avril de 19h à 21h, ainsi que le 20 avril à compter de midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 14h30. Monsieur Lacourse sera inhumé à une date ultérieure au cimetière de Saint-Viateur. Au centre hospitalier de Joliette, le 10 avril, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement Madame Denise Buissière, épouse de feu Bernard Lavallée, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Hélène feu Charles-Auguste Paquin, Ghislaine Francis Vincent, ses beaux-frères René-Charles Paquin feu Lucette Buissière, Luc Laforêt, son filleul Guy Paquin, Manon Lefrançois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 20 avril dès 9h30 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles à compter de 10h30. Madame Buissière sera inhumée au cimetière de Berthier le jour même. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ça sera plutôt nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Vendredi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Vendredi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci beaucoup, Alexandre, pour la météo. On vous rappelle que demain, ce sera notre bulletin de nouvelles de 18h, le dernier de la semaine. Nous serons présents aussi en fin de semaine pour vous parler de cette semaine dans Dautré. Sur ce, bonne fin de journée et on espère vous revoir demain pour un autre bulletin de nouvelles. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Votre télé communautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télé communautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h.